Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Lucien de Sainte-Croix, médium, pour les prévisions pour l'année 2017. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Lucien de Sainte-Croix, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Fréquence Évasion. Merci. On peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site, nous en reparlerons en fin d'émission. Nous vous avions invité l'année dernière pour les prévisions 2016. Quelles sont les prévisions qui se sont révélées exactes pour cette année 2016 qui vient de se terminer ? Écoutez, au niveau des prévisions 2016, il y a eu la montée de l'or physique. J'avais annoncé presque 40 000 euros au kilo, on est à 38 500 à peu près. Bon, déjà ça, on est proche de l'objectif. Ensuite, au niveau de l'immobilier, il y a eu effectivement des révélations importantes concernant les provinces, parce que ça a beaucoup bloqué au niveau des ventes immobilières en province, notamment dans la province du Nord. Donc ça, j'avais annoncé moins 20, moins 30. C'était un peu difficile à croire, mais c'est ce qui s'est déroulé. Ah oui, je le confirme. Oui. Oui, c'est sûr. Bon, sur Paris, c'est resté quand même assez stable, quand même. Faut être honnête. Ensuite, j'ai pas vérifié toutes les prédictions parce que c'est vrai que c'était pas tellement lumineux. Cette année 2016 était plutôt assez obscure. Donc je suis resté, on va dire plutôt assez négatif dans les prévisions. Vous vous rappelez, on était parti sur ce chemin. Ceci dit, après, j'ai eu beaucoup d'échos. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoutez, vous aviez annoncé, oui, il y avait aussi au niveau du krach boursier, c'était un petit peu décalé, mais on est tombé vraiment très bas. Alors après, c'est remonté plus ou moins, c'est resté quand même faible. Tout ça, c'est quand même en suspens. Oui, tout à fait. Oui. Comme on dit, c'est du reculer pour mieux sauter. Oui, écoutez, là, on va en parler après, parce que c'est vrai que j'ai préparé un petit programme de prédiction. L'année 2017 est beaucoup plus une année de démarrage, de commencement d'un nouveau cycle. Oui, alors justement, parlons de cette année 2017. Quels sont les grands changements que vous voyez, les changements importants pour cette nouvelle année ? Les grands changements importants, déjà, c'est que le grand perdant, ça va être l'Europe, qui ne voit rien venir, avec en tête la France. Ouais. Et ce qui est à méditer, en fait, c'est que l'Allemagne va devenir, comme l'Angleterre, des zones offshore. Les États-Unis également, je ne sais pas si vous avez... Alors, j'avais déjà vérifié ça déjà en 2015, et là, ça s'est confirmé. Une zone offshore s'est créée par les Rothschild, à 80 km de Las Vegas, dans le Nevada. Bon, on se demande quand même sur quel terrain on navigue. Et surtout que, André Opéné, donc c'est le directeur général de Rothschild, l'avait déjà annoncé 2 ans avant. Donc ça, c'est grave. Ce qui se passe au niveau de la zone euro, là, au niveau de la France, on va se prendre vraiment un retour de vague, pas dans l'immédiat, mais dans les 2-3 années à venir maximum. Et ça va pas prendre 10 ans, ça je l'ai vérifié. Non, ça va être assez rapide. Oui, ça va être assez rapide. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Savez-vous que c'est la Chine qui maintient un flot Audi. Audi, vous savez, la marque Audi, des véhicules. C'est quand même, vous voyez, il y a peu de gens qui sont au courant de ce genre de situation. Je comprends pas pourquoi l'Europe ne voit pas cela. Parce que de plus, on voit bien en voyant ce que l'Allemagne est en train de basculer vers le groupe Chine-Russie. Et ça, personne ne le sait. C'est vrai que c'est très difficile, vous ne le voyez pas, si vous voulez, sur des informations telles les journaux, les médias. Et ça fait déjà un moment que j'étais en train de dériver ça, que l'Allemagne a déjà ouvert des relations financières avec Moscou et Pékin. Ils sont partie prenante déjà dans les opérations énormes d'infrastructures. Donc ça donne la Chine, la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan. Vous voyez, tout ça, c'est en train de se mettre en bulle. Ils sont en train de créer une bulle financière énorme. Ah oui, on en a entendu parler il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je pense. C'était. Oui, ils en ont parlé. Oui. Ah d'accord. Écoutez, je ne savais pas. Mais c'est vrai que maintenant les informations sont tellement rapides. Et Pékin est très favorable au rôle essentiel qui va jouer aussi le Royaume-Uni. Ils sont à fond dedans. Là, par exemple, le Portugal, il y a eu... Alors, c'était pas dans les prédictions 2016, mais 2014. J'avais annoncé au Portugal plus de 70% des banques qui étaient sous tutelle.
Donc la Chine ont racheté, repris quelques banques comme la Novo Banco, etc. Parce que tout simplement, ils ont des liens qui datent de très très vieux. Vous savez, les Portugais, c'était des navigateurs. Ouais. Et en fait, en 1530, il y a eu les Chinois avaient donné Macao, vous savez, l'autorisation de Macao. Vous connaissez un peu l'histoire du Portugal et de la Chine. Ils ont des liens très étroits. Ça paraît assez étrange, mais ça va se renforcer. Le Portugal va s'en sortir en voyance. Moi, je le perçois bien. D'accord. Oui. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. C'est déjà une bonne nouvelle dans ce sens, vous voyez. Alors est-ce que vous voyez l'explosion de l'euro, de l'Europe, comme certains le prétendent? Alors ce qui va se passer, c'est que ça va pas se faire en un temps ou en un seul mouvement, vous voyez l'histoire. C'est que, fur et à mesure, il y a une indépendance qui est en train de se créer avec la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique, le sud du Brésil, etc. Et en fait, la zone Europe, elle va se retrouver vraiment en recul, mais vraiment en recul. Mais ça va être, si vous voulez, on va être vraiment largué financièrement. Ouais. Oui, ensuite, il va y avoir une implosion qui va se faire au fil du temps. Moi, je dirais qu'entre 2017 et 2020, ça va se construire, là, vous voyez. Déjà, 2017, on va en entendre parler, déjà. Oui, parce qu'on peut pas dire que c'est florissant, hein, ou bien au contraire, c'est quand même assez sombre, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Hein. Moi, ce que j'ai perçu actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a il y a de la peine. Les gens sont déconnectés. Les gens, complètement. Hein. Ils ont du mal à percevoir un futur potentiel possible ou positif avec cet environnement de chômage, les ressources naturelles épuisées, des gens dans les rues. Alors justement, vous voyez des mouvements sociaux. Oui, alors justement, les mouvements sociaux, là, ça démarre fort, quand même. Avril-mai, j'en vois beaucoup des mouvements sociaux. Oui. Des problèmes d'ordre manifestation dans le domaine médical dont on n'a jamais vu. Il va se passer un phénomène, j'ai l'impression qu'ils vont véritablement, on va dire, doubler leur capacité de se faire entendre, de se faire écouter, de pouvoir communiquer. Et là, je vois à peu près ça vers la dizaine du mois d'avril. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une idée, une intuition, qui sera le prochain ou la prochaine président de la République? Alors, le nouveau président de la République, pour moi, sera François Fillon. Il va rattraper derrière Alain Juppé avec lui. Eh bien. Il va le remettre dans les rails. C'est le changement dans la continuité, alors. Oui, on va continuer dans la continuité. Là, si vous voulez, pour l'instant, ce que vous voyez, là, c'est des petites noisettes, là. Benoît Hamon, Daniel Valls, tout ça, pour l'instant, c'est pas les élections présidentielles, elles sont pas là. Là, c'est des petits jeux, là, qu'on voit, c'est les outsiders qui sont en train les élections présidentielles, elles vont venir bien après. Mais moi, je vois François Fillon. Bon, après, moi, je le dis comme ça. Bon, si je me trompe, tant pis. Espérons que vous vous trompiez quand même, parce que... En tous les cas, je me suis pas trompé pour les États-Unis. Pourtant, c'était mal parti. Tout le monde me dit, Donald Trump, faut pas se mouiller là-dedans, mais... Bon, non, parce que c'est vrai que tout le monde dit, Fillon, de toute façon, c'est Sarkozy bis, et de toute façon, on repart pour un tour avec les mêmes. Oui. Donc, voilà, cherchez l'erreur. Bon, après, si vous voulez, après, je veux pas porter de jugement, moi, je me vois par rapport à ma spiritualité. Bon, par rapport à Hamon, par rapport à Emmanuel Macron, Manuel Valls, etc., je sens pas non plus un père. Ah non, mais ce que les gens ne veulent plus aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a des sondages qui sont faits par certaines radios, des grandes radios, qui disent que 75%, 76% des Français ne veulent plus ni de la gauche ni de la droite. Ben oui. C'est fini, ils ne veulent même plus de dirigeants. Et ce qu'ils veulent, c'est comment ils veulent retrouver leur souveraineté. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas un roi, un homme de pouvoir. Il nous faudrait un druide. Oui, c'est ça. Il nous faudrait un initié, quelqu'un capable de pouvoir être dans le bon, dans le juste. Tout à fait. Alors que là, vous voyez bien, de toute façon, que ça soit Fillon ou Macron ou Valls ou je ne sais quoi, ça, c'est la même énergie. Ah bah oui, c'est la même énergie, oui. C'est la même énergie, évidemment. Donc si vous voulez, ça ne va pas changer le problème de fond, qui est quand même grave et important quand même au niveau économique. Ça fait des décennies que ça dure quand même. Les gens n'ont plus confiance du tout. Bah non, évidemment. Ça fait des décennies que ça dure. Alors, ces événements, ils peuvent être évités. Et comment? En faisant un pas vers l'autre. Oui. C'est-à-dire que 2017, en fait, on est quand même en numérologie sur l'unité. Moi, je crois beaucoup à la vibration des chiffres. Il n'y a pas que ça qui se tient dessus, bien sûr. Mais en créant des bulles, vous savez, ce qu'on appelle des bulles, par exemple, là, je vous en donnais un exemple. Vous avez une bulle qui s'est créée, c'est une coopérative à Paris, qui ont créé, en fait, qui propose une alimentation de qualité à prix réduit, en majorité bio, locale, artisanale. Tout le monde peut y faire ses courses
Il suffit simplement de devenir coopérateur et de participer au fonctionnement du magasin. C'est-à-dire que vous avez 3 heures par mois où vous devez participer soit à la caisse, soit au ravitaillement, etc. Quand vous allez faire vos courses, vous avez à peu près 30-40% de réduction sur les articles. Ouais. Il y a 4000 adhérents en 3 mois de temps d'ouverture. C'est une bulle. Et il peut y avoir une autre bulle dans l'énergie libre. Des personnes qui sont jeunes, passionnées par la physique, l'informatique, etc. Ils peuvent se réunir et créer une bulle. Et ça existe. Aujourd'hui, il y a des gens qui se travaillent dans leur garage, entre guillemets, et qui sont en train de créer, d'inventer. Moi, j'y crois beaucoup à cela. Alors justement, est-ce que vous voyez l'émergence de ces nouvelles énergies? Parce qu'on en parle énormément. On a l'impression que ça pousse comme ça derrière, mais on a l'impression aussi qu'il y a des blocages. Alors, bon, on a fait un grand pas vers l'humanité depuis 100 ans en découvrant le champ magnétique électrique. On a construit toute une évolution là-dessus. Maintenant, ça va changer, on arrive dans une nouvelle connexion d'énergie. Donc c'est la découverte de l'énergie libre, oui, est gratuite. La gravité, par exemple, et apprendre à la contrôler. Il y a des gens, même amateurs, entre guillemets. Quand je dis amateurs, c'est-à-dire qu'on les voit pas en avant. Ils n'ont pas déposé de brevet, ils veulent pas se faire connaître, ils veulent pas se faire voir. Mais ils ont découvert, il y a des découvertes qui sont faites. Et je vois qu'effectivement, on va aller vers cela. On va pas aller du tout vers le solaire. On va pas aller vers le nucléaire, ni le pétrole, etc. Tout ça, c'est terminé, qui va s'éteindre. Et on va arriver vers cette ère d'énergie libre. Ça va créer des conflits. On va rencontrer encore une vague de conflits. Parce qu'il va y avoir encore toujours les grands qui ont essayé de contrôler la situation. Ça commence déjà d'ailleurs. Mais oui. Mais ça va être une approche qui va être quelque part merveilleuse. Une avancée vers le futur. On a la chance de pouvoir connaître cette évolution. On y arrive et c'est proche. C'est quand même encourageant. Entre 2017 et 2020, sur les 3 années, il va y avoir vraiment des procédés qui vont créer un nouveau mouvement, qui vont créer une nouvelle autonomie dans des maisons, dans des lieux, dans des entreprises, qui vont permettre de bénéficier de cette énergie libre. Alors peut-être une autre façon de vivre, de se nourrir, de penser. On a l'impression que certaines personnes ont déjà amorcé ce changement. Oui. C'est la connexion qui se passe dans l'ère du Verseau. Il y a une connexion d'énergie. On a changé de taux vibratoire. Le temps est différent. L'accélération processus est en nous. Maintenant, c'est vrai que j'invite aussi les gens à lever la tête vers le ciel et d'y croire. Sortir de toute religion, de sortir de tout dogme et de parler beaucoup plus, justement, non pas que pour soi, mais essayer de faire le partage. Moi, je crois beaucoup à cela. Tout seul, on fait pas grand-chose, tout seul. Ah non, on fait rien. Vous savez, j'ai l'image toujours d'un... Je sais pas si vous connaissez cet emblème qu'on appelle l'Agni Yoga. Vous savez, c'est un cercle, et puis à l'intérieur de ce cercle, vous avez 3 cercles qui sont formés en triangle. Oui. Qui représentent en fait le signe de la paix, c'est l'unité, la dualité, et puis la trinité, donc le dépassement. On devrait arriver à la trinité. Là, on est encore dans la dualité. Oui. Ça peut pas fonctionner, il faut qu'on arrive dans cette trinité. Ce qu'on appelait en religion le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Unité, le bien, la dualité, le mal, et la trinité, donc le ternaire, c'est justement le dépassement. Et là, le dépassement, on y arrive. Moi, je vois la connexion de ce dépassement, et un pas vers l'autre, c'est ça. Voyez. Alors justement, le chaos que nous vivons en ce moment, comment peut-on l'expliquer? Est-ce que ce sont justement ces deux forces qui sont en train de s'affronter et finalement l'ancien monde s'accroche mais est en train de mourir quelque part? Oui, c'est-à-dire que là vous faites référence un petit peu aux forces du bien et aux forces du mal, c'est ça que vous voulez dire, les deux polarités? Oui. Les deux polarités, je dirais alors, c'est vrai que c'est pas une impression, c'est un peu une réalité. À un moment donné, il y avait plus les forces du mal qui étaient vraiment en avant. Oui. On peut dire qu'on était à 60% de force du mal et de l'autre côté, on était à 40%. Je vois que les choses se rééquilibrent, se stabilisent. Et les deux polarités, de toute façon, à un moment donné, vont s'équilibrer pour arriver au ternaire. Tant qu'on n'aura pas franchi ce ternaire, ça va être très très difficile de pouvoir aller vers l'ascension, vous savez? Oui, on en parle sans arrêt. L'ascension, c'est ça, l'ascension, ascensionner, ça représente le ternaire. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes toujours dans la clé du mystère pour la dernière partie de l'émission, toujours en compagnie de Lucien de Sainte-Croix, médium, pour les prévisions de l'année 2017.
Nous avons reçu sur ce thème de l'ascension Sébastien Caroubi, je ne sais pas si vous le connaissez. Eh bien écoutez, je ne le connais pas personnellement, je l'ai découvert par l'intermédiaire d'un de mes clients, oui, qui m'a invité à regarder sur YouTube ses vidéos. Oui. Et moi qui revenais là il y a quelques mois du Mont Shasta, j'aime beaucoup ce lieu cosmotellurique. J'apprécie bien ce personnage qui est franc, qui exprime avec cœur ses messages. Alors après, si vous voulez, j'ai pas regardé pendant des heures et des heures. J'ai regardé une vidéo à peu près d'1 heure, parce que c'est assez long. J'ai visionné moi toutes ces vidéos et j'ai fait une émission avec lui justement parce que j'ai trouvé que c'était assez parlant quelque part. Et finalement, ça semble assez cohérent. Oui, c'est cohérent ce qu'il exprime, bien sûr. Alors, il y a quelque chose qu'on peut retenir, c'est que c'est vrai que lorsque l'on n'est pas assez protégé, entre guillemets, et que l'on s'en va trop vers le lien médiumnique, vers des contacts, c'est vrai que le danger, effectivement, c'est un petit peu comme, par exemple, la radiesthésie. Si on fait trop le pendule, on a tendance à attirer des entités du bas astral. Si on a tendance à faire trop le spirit, c'est un peu pareil. Donc je dirais que lui, ce qui s'est produit aussi en lui, c'est qu'à un moment donné, il a été très très vite dans son évolution, et à un moment donné, c'est vrai qu'il a rencontré des problèmes, parce il y a eu les gardiens du seuil qui sont intervenus au moment où il franchissait des barres un peu plus hautes que sa préparation émotionnelle. Mais bon, chacun, c'est comme ça, c'est une initiation qu'il est en train de vivre. Alors il dit que on a 9 ans pour se remettre d'équerre, c'est le moment de le dire, et il dit qu'en 2024-2025, la 3D n'existera plus. Vous m'avez exprimé qu'en 2025... Que la 3D où nous vivons actuellement n'existera plus. On sera passé dans la 4e dimension. Oui, écoutez, en tous les cas, je dirais que normalement, on devrait même arriver un petit peu avant à cela. Après, tout dépend de son niveau de conscience et de son niveau de... Mais pour tout le monde, il disait ça pour tout le monde. Ah, pour tout le monde? Oui, pour tout le monde. Écoutez, pour tout le monde, oui, je dirais que certainement, oui, certainement. De toute façon, ça, on est en train de l'abandonner, la 3D. On va passer à une autre dimension. Parce que lui, ce qu'il propose, c'est des exercices pour accélérer, pour chacun d'entre nous, pour accélérer le processus. Mais sinon, si on ne fait pas les exercices, si on s'aligne avec les fréquences de la Terre tout simplement pour vivre à peu près correctement, on ascensionne tous. En 2025, on sera tous ascensionnés selon ce qu'il dit. Alors, moi, je vais donner mon avis personnel. Je ne me fie pas à ce que disent les autres. Pour moi, si vous voulez... Bien sûr que la divinité créatrice ne juge pas. On ne va pas être puni si on n'a pas fait ceci ou cela. Mais je pense que dans ce que je perçois dans mes expériences médiumniques, c'est que chacun va trouver sa place à travers cette ascension, mais tout le monde ne va pas ascensionner au même niveau, au même palier, on va dire. C'est pas une question que l'autre il va être meilleur ou ceci ou cela, mais c'est par rapport à votre âme qui elle-même est double, parce que vous avez votre moi inférieur, votre moi supérieur, donc tout va dépendre de votre cheminement, votre conscience, comment vous êtes élevé à ça. On ne peut pas vous emmener en 5e dimension. Ah non, pas en 5e. Même en 4e. Ah non, en 4e. En 4e, alors on va rester au 4e. Oui, il dit que la transition de la 4e à la 5e mettra 1000 ans pour justement apprendre à gérer les choses pour passer en 5e dimension. Alors, s'il parle dans une généralité, oui. Par contre, il y a d'autres personnes sur cette Terre qui sont capables d'atteindre la 5e dimension. Non, il parle pour monsieur tout le monde. Oui, alors là, d'accord. Oui, je pourrais exprimer effectivement son point de vue, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, l'univers est en soi rien d'autre qu'imagination. Il n'y a en fait qu'une seule réalité indivisible et éternelle, et elle n'a ni commencement ni fin, elle est au-delà du temps. C'est ça. Donc du point de vue de cette réalité intemporelle, l'ensemble du processus du temps est purement imaginaire. Et des milliards d'années qui sont écoulées, des milliards d'années qui doivent passer, et on n'a même pas la valeur d'une seconde. Même les constellations que l'on voit de nos propres yeux physiques, c'est même pas une réalité. Oui, ce sont que des concepts finalement. C'est des concepts qu'on se donne dans notre image mentale. Oui. Et là, on peut parler de l'esprit créateur. Oui. C'est la base. Oui. La divinité, elle est créatrice, elle est féminine. Mais elle n'est pas que féminine, bien évidemment. Mais la féminité, c'est elle qui va créer les choses. La polarité masculine, elle va envoyer l'information. Et la divinité, il crée. C'est comme l'histoire de la femme, finalement. La femme apporte l'enfant, et elle sort l'enfant au monde. Exactement, tout à fait. C'est ça, en fait, la divinité. Elle nous dit pas les choses, elle nous les signifie. Vous voyez comment ça marche? Mais en fait, on a tous les deux polarités en nous. Oui, donc, on a tous les deux polarités en nous. On a tous la possibilité de pouvoir évoluer à des niveaux de conscience supérieurs. Après, il se passe un problème karmique. C'est clair qu'il y a des gens qui ont une part de chance, on le voit en astrologie qui est différente. Il y a des gens qui ont des problèmes à régler en eux. Après, il peut y avoir des différences à ce niveau-là. On pourrait dire cela de cette façon.
Mais par contre, la Terre, elle ascensionne. On en parlait justement avec Jacqueline Bousquet. On a fait une émission, j'en parle souvent à cette antenne, sur la résonance de Schumann. Oui. Et de 7,5, paraît-il aujourd'hui qu'on serait à 16,5. En fait, parce que la NASA va enregistrer des changements sur l'ensemble des planètes sur le système solaire. En fait, en 2012, ce que vous parlez là, c'est en 2012, les taux vibratoires qui se situaient depuis des millions d'années à 7,8 Hz, c'est la vibration par seconde en fait, a depuis doublé. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann, effectivement. En 2015, en fait, c'était à 7,5 Hz, une augmentation du niveau de conscience de l'ensemble de l'humanité qui est obligatoire. Voilà, donc c'est obligatoire. C'est obligatoire, même si les personnes, on met tout le monde des dogmes, on enlève toutes les religions, tout ça, de toute façon, forcément, le taux vibratoire, il a changé, donc il se passe un rayonnement. C'est un processus naturel. Un processus naturel, voilà. Voilà, vous avez trouvé, vous m'avez lancé le message. Voilà. Exactement, j'ai cherché la phrase, le processus naturel, voilà. C'est l'évolution, c'est formidable. Ah, ça c'est formidable. Il n'y a pas besoin si vous voulez, quelquefois, d'aller chercher les choses dans la complexité. Et c'est ce qui explique la compression du temps. On n'a plus le temps de rien faire aujourd'hui. Oui, on dit qu'on est à peu près sur 16 heures par jour au lieu de 24, quoi, à peu près. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais on a une chance un petit peu là sur cette période. Là, on a Jupiter qui circule bien, là, jusqu'en octobre 2017. Donc Jupiter, c'est une planète qui va bien structurer, qui va fixer le cadre, le carré. Donc moi, je perçois vraiment là que cette période de janvier à juin, là, attention, ça va envoyer du lourd quand même au niveau de la population, au niveau des grèves, au niveau là, ça va être fort, ça va être très fort. Ouais. Alors une dernière prédiction pour terminer l'émission. Au niveau écologie, est-ce qu'on va fiche la paix à la Terre? Est-ce qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle s'allège un peu? Et puis aussi les animaux, parce que les animaux, qu'est-ce qu'ils en prennent quand même? Ouais, ça c'est triste si vous voulez. Ouais. Je dirais que par rapport à la question que vous m'avez posée, ça va être très difficile parce qu'on n'a pas les mêmes cultures d'un pays à un autre. Alors c'est vrai que nous on voit ça en France, mais vous avez d'autres pays, les massacres des requins, les massacres des baleines, les massacres. C'est un travail qui, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un travail quand moi j'aime bien cette version justement des bulles parce que c'est vrai qu'il faut créer des bulles. Bon, Brigitte Bardot a créé une bulle. Oui, voilà, je pensais à elle justement. Ben, voilà. Donc il peut y avoir d'autres personnes qui créent des bulles de droite et de gauche, et à un moment donné, ça va former une énergie terrible et que même les autorités les plus fortes ne pourront pas mettre la main dessus, vous voyez. Donc ça va mettre du temps. Là, j'y crois pas maintenant, ça. Ça va être très très long encore. Ce processus de paix va se fixer encore sur des dizaines d'années. Mais même chez nous en France, pour les animaux domestiques, pour les animaux d'élevage aussi, c'est quand même un jeu de massacre. L'être humain, tant qu'il n'aura pas acquis cette sagesse déjà en lui, qu'est-ce que vous voulez, il est capable de faire n'importe quoi sur les animaux, sur... Alors ces nouvelles énergies, ces vibrations qui s'accélèrent, est-ce que justement ça va pas apporter une conscience, une prise de conscience à tous ces gens-là? Il y a des gens, ça les rend fous. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ça, c'est vrai, on me l'a dit aussi. Ils sont déjà un peu, ils sont déconnectés, ils croient en rien, ils n'ont pas tellement de conscience, que cette énergie est tellement forte qu'ils ont basculé même vers les excès. Ils étaient un petit peu alcooliques, ils sont devenus beaucoup alcooliques. Ils étaient un petit peu dépressifs, ils sont devenus beaucoup dépressifs. Je crois que la polarité, si on n'est pas juste, c'est-à-dire justement, c'est ça qui est intéressant, ce que vous exprimez, c'est que si la personne elle n'est pas calée, elle risque d'en prendre plein la figure quand même. Et pour se caler, finalement, il n'y a que l'ouverture d'esprit. L'ouverture oui, c'est-à-dire que même une personne qui est mauvaise, elle a l'ouverture d'esprit, mais si elle a déjà la base, elle est très mauvaise dans son âme, ça risque, je pense, d'amplifier ça, vous voyez. J'ai pu remarquer cela quand même à travers des consultations, j'ai pu remarquer que ça s'accélérait aussi bien dans un sens que dans un autre aussi. Ouais. C'est assez compliqué, Oui, c'est compliqué parce que quand il y a une information comme ça, cosmique qui descend, la personne vibratoirement, elle n'a pas les capacités physiques, son taux vibratoire est trop faible. Bon, c'est pour ça que le conférencier dont vous m'avez parlé tout à l'heure, il invite des gens à faire des exercices, etc. Ça peut être très bien pour que les gens puissent se recaler, puissent se recentrer leur taux vibratoire, qu'ils puissent être plus près. Oui, c'est bien. Je pense que pour certains, il y a beaucoup d'angoisse liée à une méconnaissance, mais qui date depuis toujours, quoi, finalement. Depuis toujours, il y a, vous savez, comme quelquefois j'exprime ça. Les gens me regardent avec de grands yeux, je dis, mais depuis toujours, il y a eu la dualité. Eh oui. À quel moment vous allez me dire de l'histoire qu'il y a eu la paix, la sérénité, la sagesse des humains? Ah non, ici, non. À la période, même pas à la période des Atlantes, parce que les Atlantes, ils étaient aussi dans la dualité. Est-ce que vous avez des projets?
Écoutez, les projets, j'aime bien les voyages. Oui, ouais, c'est bien. Là, j'ai fait l'île de Pâques en 2016. Ah, un joli voyage. J'ai fait le mont Shasta, donc au nord de San Francisco, sur le Haut-Lieu, là où il y avait les Atlantes et les Muriens. Ouais. La cité de Telos, donc là, j'étais là-bas. Et puis cette année, ce sera encore au moins 2 voyages à découvrir sur des hauts lieux comme ça, les artefacts. J'aime bien les artefacts. Bon, l'Égypte, c'est difficile d'y aller encore en ce moment. Il faudrait venir nous en parler. Oui, écoutez, déjà sur YouTube, vous avez, sur Lucien de Sainte-Croix, vous avez la vidéo du mont Shasta. Vous pouvez la regarder, elle est intéressante. Hein, on a fait Et puis les autres projets, j'aimerais bien donner des cours, mais le souci, si vous voulez, c'est que c'est difficile. Pour moi, j'aime pas donner trop des cours collectifs parce que, par exemple, sur le tarot, je trouve que le tarot, individuellement, on arrive plus à rentrer vraiment dans l'énergie de la personne, de comprendre son évolution, de voir un peu son inspiration, travailler dans sa spiritualité profonde, vous voyez. Oui. En collectif, je trouve que c'est pas simple. C'est pas simple, non. Mais oui, de toute façon, dès que j'ai des projets qui vont être concrets, je vous en informe. Mais même un ouvrage, j'aimerais bien. J'ai une idée depuis plusieurs années. Oui. Et puis, après écrire, c'est pas trop mon truc, je vous dis honnêtement. J'ai énormément de feuilles, j'ai énormément de rapports, de notes. Mais ensuite, savoir écrire, savoir. Pour la mise en forme. Voilà, savoir mettre en forme un ouvrage. Ça, c'est autre chose. Hein. Oui. Mais je vais le faire. Je vais me faire aider avec toutes les idées pour les matérialiser. Donc, vous avez un site internet. Vous allez nous rappeler l'adresse ? Alors, le site internet, c'est www.mondialvoyance.com. D'accord. Et qu'est-ce que l'on peut trouver d'une manière générale sur ce site ? De manière générale, il y a les informations sur l'astrologie, numérologie, tarologie, l'angéologie. Puis, bien sûr, je présente tous les sujets concernant des questions-réponses que j'avais effectuées dans les années 90-95 sur la parapsychologie. Donc, il y a 500 questions-réponses. Il y a des thèmes sur la voyance, la médiumnité, sur les couleurs également. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce site. Et puis les consultations par téléphone également que je propose ou en cabinet quand je suis sur Paris. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs justement pour cette nouvelle année ? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que pour l'année 2017, essayez d'avoir au moins une idée concrète et de pouvoir la fixer jusqu'au bout. Même si c'est pas un grand projet, mais de réaliser ce projet de manière à pouvoir apporter un plus pour la paix dans ce monde. D'accord, c'est un joli message en tout cas. Écoutez, c'est ce que je pense vraiment. Lucien de Sainte-Croix, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Bonne chance et bon courage pour la suite et à bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Fréquence Évasion.